Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Alors, j'ai des paillettes partout. Je suis partie sur un maquillage dans les tons roses et bleus. J'avais envie de faire un truc avec des paillettes et je voulais essayer cette espèce de petite forme qui fait un peu penser au clown. J'ai vu ça 2-3 fois sur Instagram sur différentes artistes que je suis. Du coup, je me suis dit je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc, je trouvais ça rigolo, je trouvais que ça changeait. Donc voilà, en dehors de ça, rien de particulier. J'ai fait les sourcils roses, mais bon, c'est comme d'habitude, sauf que c'est du rose au lieu du marron. Rien de particulier autrement, j'ai collé des petits strass, mais bon, je vais vous laisser regarder le tuto, ça sera beaucoup plus simple. Et j'en profite aussi, j'en ai pas parlé la dernière fois, j'ai complètement oublié. Voilà, j'ai été contactée par le site Nez Jolie, donc c'est un site français qui est basé en Asie, qui propose plein de sortes de produits, des produits de maquillage, de nail art, des vêtements, des bijoux, des gadgets électroniques, comme tous les sites asiatiques. Et j'ai un code promo à vous proposer qui vous permet d'avoir moins de 10%, sachant que les prix sont relativement bas et qu'en plus de ça, les frais de transport sont gratuits dans le monde entier. Donc voilà pourquoi je vous en parle. Moi, c'est la chose qui m'a fait dire ok, ça peut être vraiment super intéressant, parce que pour les personnes qui ont un budget même de 5 € à la fin du mois, parce que oui, il y a des gens qui n'ont que 5 € à la fin du mois pour se faire plaisir, sur ce genre de site, vous pouvez trouver des petites choses, que ce soit du maquillage, des bijoux, n'importe quoi, pour moins de 5 €. Donc ça, et donc j'ai eu ce code promo, et donc je vais recevoir un colis, il y a des moustiques, je vais donc recevoir un colis de leur part pour tester certains produits. Donc voilà, ça part d'Hong Kong, donc le temps que ça arrive au Costa Rica, ça va mettre un petit peu de temps, mais voilà, dès que j'ai ça, je ferai une vidéo pour l'ouverture du colis pour vous montrer ce que j'ai reçu, et voilà, au fur et à mesure des maquillages, je vous dirai ce que j'en pense, parce que bien entendu, j'ai pris beaucoup de choses exclusives au maquillage. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Comme d'habitude, si vous avez envie de reproduire le maquillage en n'importe quel coloris, voilà, vous n'hésitez surtout pas, ça me fait toujours super plaisir. Je vous envoie, mais c'est pas possible, je vous envoie plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Alors on va commencer par appliquer une base à paupières. Donc je vais utiliser un paint pot de chez MAC, je vais utiliser la teinte Painterly. Donc je l'applique au pinceau et après je viens l'étaler au doigt. Je vais venir ensuite poudrer tout mon œil avec un fard à paupières qui a une couleur similaire à la base que l'on a appliquée précédemment. Donc je vais venir l'appliquer grossièrement avec un pinceau fluffy sur toute la paupière. Je vais commencer par dessiner mon creux. Je vais utiliser un bleu turquoise clair de ma nouvelle palette de chez Make Up For Ever. Je vais utiliser un pinceau fluffy. Je reviendrai sur cette palette plus tard pour vous donner mon avis. Donc je vais en mettre vraiment jusqu'en dessous la tête du sourcil et je vais essayer de l'étaler au maximum. Je vais ensuite utiliser un fard turquoise mat de chez MAC qui s'appelle Electric Eel, qui est juste une pure merveille. Et je vais faire exactement la même chose en remontant un petit peu moins haut. Je vais reprendre mon pinceau fluffy et on va venir fondre les deux couleurs ensemble. C'est ce qui va faire que le dégradé va vraiment, où les deux couleurs vont vraiment être fondues entre elles. Je remets du turquoise et je reprendrai mon pinceau fluffy pour estomper, ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez le fondu souhaité. Je vais venir intensifier donc ce fondu avec une troisième couleur. Je vais utiliser un bleu foncé mat. Et là, je vais mettre en coin externe un peu au milieu. Je ne vais pas aller jusqu'à l'intérieur du creux, jusqu'au coin interne, je veux dire. Et je remonte légèrement. Je reprends mon pinceau fluffy et je viens refondre les couleurs entre elles. Je vais venir ensuite faire ma paupière mobile. Je vais utiliser un espèce de framboise mat de chez Make Up For Ever. Je vais également prendre un petit pinceau et on va venir l'appliquer en coin interne et en coin externe. Donc vous pouvez remettre une base, parce que là, du coup, par-dessus le bleu, en haut de la paupière, ça se transforme un petit peu en violet, normal. Donc après, voilà, vous n'êtes pas obligé. Moi, je ne l'ai pas fait et ça marchait très bien. Maintenant, vous pouvez mettre une base. J'ai pris le rose pastel qu'il y avait dans la palette Make Up For Ever et je viens de mettre au milieu de l'œil. Et je vais rajouter un fard rose irisé par-dessus. Vous pouvez ne pas le faire, on va mettre des paillettes après. Moi, c'est vrai que je fais le maquillage un petit peu au feeling, donc voilà, j'essaye des trucs. Et je voulais vraiment que ce soit rose, qu'on ne voit pas le bleu, donc c'est pourquoi j'ai mis un deuxième fard rose par-dessus. On vient continuer son creux. Je vais utiliser un fard noir. Et je ne vous ai pas montré le pinceau, mais c'est un pinceau crayon donc, qui est très précis, qui fait comme une forme de pyramide en fait.
et je vais venir appliquer le noir vraiment dans le creux et je vais venir le fondre. Donc l'avantage de ce fard noir, c'est qu'il se fond à la perfection, c'est vraiment génial. Donc là après c'est vrai que tout dépend du fard, du pinceau. Donc je recommence l'opération jusqu'à ce que j'ai l'intensité souhaitée. Je vais venir coller des paillettes roses au milieu de mon œil. Donc c'est des paillettes à la base destinées au nail art, hein, mais voilà, je vais avoir une douzaine de couleurs. Et sur les yeux ça fonctionne très bien, j'ai jamais eu d'allergie, j'ai jamais eu de gêne ou quoi que ce soit. Donc je le dis pour celles qui se demandent ce que c'est. Donc je vais utiliser mon Mist & Fix et je vais venir coller mes petites paillettes. Je vais venir faire mes sourcils, je vais utiliser le même fard framboise, un pinceau biseauté et en fait j'ai humidifié le pinceau pour que ça fasse une matière un petit peu crème, que ce soit beaucoup plus facile à appliquer et que ce soit uniforme. Donc voilà, je m'attarde pas dessus, hein, c'est exactement comme d'habitude sauf que c'est avec du fard à paupières et c'est rose. Je viens faire mon trait d'eyeliner. Donc pour celles qui ne l'ont pas encore vu, j'ai posté une chronique sur le site des Pulpeuses pour pouvoir faire son trait d'eyeliner avec 2 astuces différentes. Je vous mettrai les liens de ces vidéos-là en dessous, en barre d'infos, ainsi que le lien du site N'est Jolie, tout ça et tout ça. Donc vous aurez tout ce dont je parle dans la vidéo en barre d'infos. Je vais venir coller un petit strass bleu clair à l'extrémité de mon eyeliner. Et j'ai mis également mes faux cils. Je vais venir faire mon teint comme d'habitude avec mes 2 fonds de teint pour avoir la bonne teinte et un highlight liquide qui, je l'adore, j'adore. Donc si vous avez d'autres eyeliner, oui Hermione. Si vous avez d'autres highlighters liquides que vous aimez beaucoup, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que du coup celui-ci je sais pas si j'arriverai à le retrouver étant donné que c'était l'ancienne collection, sauf c'est sur des sites qui vendent l'ancienne collection de Make Up For Ever, style beauté privée, etc. Mais si vous en avez à conseiller, que vous avez testé, n'hésitez vraiment pas à le mettre dans la barre des commentaires, moi ça m'intéresserait vraiment beaucoup et je pense que je ne serai pas la seule. Donc je parle, j'ai mis ma poudre sur tout mon teint, j'ai pris un pinceau fluffy pour bien poudrer les cernes. Je vais utiliser le blanc nacré de la palette Make Up For Ever, toujours, j'ai essayé de l'utiliser au maximum pour ce maquillage. Et ce blanc est vraiment génial, il est irisé mais c'est pas trop non plus. Donc vraiment j'adore ce blanc, je pense que pour des make-up orientaux, pareil, ça va être pas mal avec le vert et tout, les marrons, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Bref, je reprends mon bleu très très clair et le même pinceau que j'ai utilisé précédemment. Et je vais venir le mettre grossièrement en ras de cils. Donc vous voyez la couleur elle est hyper légère mais ouais pour des maquillages colorés mais très light c'est vraiment parfait comme palette. J'ai ensuite repris mon turquoise de chez MAC avec un pinceau plus précis et je vais venir faire mon espèce de petit triangle. Donc je me suis donné un repère, j'ai regardé droit devant moi, je me suis basée sur ma pupille, j'ai fait la pointe de mon triangle et ensuite j'ai rejoint les extrémités au ras de cils de mon œil. Je viens fondre un tout petit peu les bords pour pas que ce soit non plus net. Je vais venir mettre mon col noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Et là, je vois que la colle de mon faux cil n'était pas sèche. Bref, c'est pas grave. Je viens en mettre également dans la muqueuse inférieure. Je viens coller des petits strass qui sont en fait carrés, bleu foncé et en forme carrée. Je viens les mettre à la pointe du triangle. Et je les colle avec de la colle à faux cils. Je ne l'ai pas montré, mais c'est de la colle à faux cils. Je viens remettre du noir dans les cils inférieure et je viens l'intensifier en utilisant le même pinceau avec lequel on a mis du noir tout à l'heure et donc le même fard noir. Je vais prendre le blanc que l'on a utilisé pour la touche lumière des sourcils et je vais l'utiliser en coin interne. Donc là je vais y aller grossièrement en fait et je vais balayer l'excédent avec mon pinceau. Je viens mettre du mascara. Je viens finir mon teint, je vais utiliser le bronzer que Isa m'a envoyé de la marque Essence et j'adore. En plus, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il sent la coco, le moneuil, enfin il sent les îles, enfin il sent trop bon. J'adore ce produit. Vraiment, si vous cherchez un bronzer, je pense pas que ce soit excessif. La marque Essence, je n'ai jamais acheté, mais je vais me renseigner, je vous mettrai le lien si vous voulez, mais vraiment super produit. Je viens faire mon contouring. Donc je vais prendre la couleur foncée, je vais utiliser le même pinceau et je vais, je vais la mettre sur mon front, sur les côtés, en haut du front, le creux des joues, comme d'habitude.
Donc là c'est pareil, il y a une vidéo contouring sur le site des Pulpeuses, je vous la mettrai. Je viens faire mes joues, donc j'ai un peu plus forcé le fard à joues. C'est vrai que moi c'est vraiment le truc que je force jamais trop dans mes make-up, c'est pas trop mon délire quand on voit vraiment le fard à joues. Donc là je l'ai un peu plus intensifié que d'habitude. Vous me direz d'ailleurs si vous préférez comme ça ou pas. Je viens faire mes lèvres, alors je vais utiliser un rose pâle. De toute façon j'ai pas 36 000 crayons. Donc je viens utiliser mon rose pâle, je vais venir faire le contour de mes lèvres. Et je vais venir colorier toutes mes lèvres. Je vais utiliser mon rouge à lèvres de chez Urban Decay, les Super Saturated, qui commençait tout petit. Et voilà, je vais juste utiliser ça pour les lèvres. Voilà les filles, j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas, comme j'ai dit au début, à m'envoyer vos reproductions. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto make-up. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!